Je t'aime, oh mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Pourtant, en éternel, je n'arrive pas à te servir comme je le désire. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut, oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut, oh mon sauveur, je t'aime, oh mon Dieu, de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma force, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut, oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut, oh mon sauveur, je fais tous mes efforts chaque jour et je lutte autant que je le peux. Pourtant, éternel, je n'arrive pas à t'offrir ce que mon cœur désire. Oh, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je suis agréable à tes yeux, c'est selon toi et non selon moi, car j'aurais souhaité te prouver, Père, qu'un mortel peut vraiment t'honorer. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, oh, je plains mon incapacité à te démontrer tout mon amour. Pourquoi ne puis-je pas, éternel Dieu, te servir comme je le désire? Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, je ne vis que pour toi seul, Seigneur. J'ai tout délaissé pour te servir. Pourtant je ne crois pas, oh mon Dieu, t'avoir servi comme je le voulais. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur, si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut. Oh mon sauveur. Ah Seigneur, comment si nous pouvions adorer le Seigneur comme il le faut, comme il le veut. Vous savez, nous mettons beaucoup d'efforts, nous mettons de la détermination à adorer le Seigneur, à le louer. Mais quel que soit ce que nous faisons, c'est entaché de limitations, c'est entaché de manque, c'est entaché de la mort. Donc, pour pouvoir faire quelque chose à la hauteur de celui qui est éternel, il faudrait que l'Éternel insuffle en nous une part de son être pour que c'est cet être-là en nous, fusionné avec nous, qui fasse des efforts. C'est cet être-là fusionné avec nous, qui lutte. C'est cet être-là fusionné avec nous, qui travaille, qui cherche à faire plaisir
C'est cet être-là qui nous capacite à faire les désirs du Seigneur. C'est cet être-là qui nous rend capables de servir Dieu. Et cet être-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui en nous qui nous permet de faire la volonté du Père, la volonté de Dieu telle qu'il le veut, la volonté du Seigneur telle qu'il le veut, la volonté du roi des rois telle qu'il la crée, véritablement. Donc, que le Seigneur nous aide encore à faire sa volonté. Est-ce qu'un frère a un songe, a une révélation, a une exhortation qu'il voulait passer, ou une direction, une révélation qu'il a reçue du Seigneur, ou un chant qu'il voulait élever à la gloire de notre Seigneur, de notre roi des rois? Est-ce qu'on n'a rien? Je vais poser la question différemment. Si le Seigneur et Jésus étaient là maintenant, si nous sommes assis là où nous sommes, et nous le voyons lui, le Seigneur Jésus en face de nous, qu'est-ce que nous lui dirons? Qu'est-ce que nous ferons? Quelles seraient les pensées de notre cœur? Est-ce que vous me suivez? Bien succinct, mon frère. Enfin, merci mon frère. Amen. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ est assis au-devant de nous, imaginons un temps soit peu, le Père, nous sommes en réunion avec lui, il est au milieu de nous. Maintenant, je ne veux pas parler spirituellement, mais physiquement. Qu'est-ce que nous lui dirons? Qu'est-ce que nous allons dire au Père? Quel sera l'objet de nos pensées? Vas-y, mon frère. Déjà, la crainte va nous envahir. C'est-à-dire que même ouvrir la bouche, je ne sais pas si on va encore l'ouvrir. On va ouvrir parce que présentement, si nous ne disons rien, à un moment donné, que par exemple, si lui-même alors il est présent physiquement, littéralement au milieu de nous, ça sera encore, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on va devenir muet parce que on se dit, on va chercher par nos propres forces à chercher à voir que nos pensées ne soient pas distraites, nos pensées ne voyagent pas et que nous soyons on va se concentrer sur lui tellement qu'on cherchera vraiment qu'il qu'il résolve toutes les difficultés dont nous traversons à un moment donné quelque part pour que nous atteignions à l'instant le niveau standard qu'il lui veut que nous arrivons à un moment donné quelque part. Donc nous serons submergés par sa présence. Et cette présence-là va nous empêcher même de parler. C'est ça, mon frère. Ok. Vous savez ce que dit la Bible? Si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous sommes déjà plus de 2. Ça veut dire que très certainement, le Seigneur est au milieu de nous. Et que très certainement, le Père est avec nous. Mais pourquoi pensons-nous qu'il ne se manifeste pas tel qu'il le faut? Pourquoi pensons-nous qu'il y a des barrières? Pourquoi pensons-nous qu'il y a des limitations? Pourquoi pensons-nous qu'il y a des freins? Vous savez, quand nous regardons un enfant qui voit son papa, que ça fait tellement longtemps, il est tellement je ne dirais pas dans l'excitation, mais dans la joie, qu'il tourne autour de lui, il dérange, il monte sur lui, il crie, il fait des choses. Il ne reste pas stoïque. Si donc nous,
nous restons tels que nous sommes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une barrière entre nous et le Père. Vous savez, les gens peuvent être dans une assemblée, ils prient, le Seigneur écrit, mais tous ne perçoivent pas la voix du Père, parce qu'ils ne vivent pas tous au même diapason. Pourquoi? Parce que nous avons des manques. Pourquoi? Parce que nous avons des choses qui ne plaisent pas à notre Père. Je vais prendre un exemple terre à terre. Quand le papa à la maison, il dit, normalement, voilà ce que tel tu dois faire, tel tu dois faire, tel tu dois faire. Il va au travail ou bien il va se coucher, bien il sort de la maison. Quand il revient, il s'assoit au salon. Quelle est la réaction de ceux qui n'ont pas fait ce que le Père demandait? Ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Et même si le Père invite tous ses enfants dans sa présence, est-ce que ceux qui n'ont pas fait ce que le Père demandait vont réagir comme les autres qui sont dans les bonnes dispositions que le Père veut? Non, non, mon frère. Ils ne sont pas dans les bonnes dispositions. Ils ne vont pas réagir. Et c'est ce qui se passe. Et le Seigneur nous a fait grâce. Et le Seigneur continue à nous faire grâce par les directions qu'il est en train de donner. Depuis dans le Canada pour Jésus. Et puis, durant les lives. Le Seigneur nous aime beaucoup. Le Seigneur nous aime beaucoup. Et il est en train de nous inviter à rentrer dans sa sainte présence, à renforcer l'intimité avec lui. On va ouvrir un peu, avant que je n'aille sur le verset dont je vais parler aujourd'hui, on va aller dans le livre de 2 Chroniques. Chroniques des rois. Je crois que c'est un verset que tout le monde connaît. Un verset que tout le monde connaît. 2 Chroniques au chapitre 7. Le verset 14. Je vais positionner le contexte. Le roi David, qui est l'homme qui est choisi selon le cœur, le roi selon Dieu, l'homme selon son cœur, choisi par Dieu, a eu dans son cœur le désir de construire le temple pour le Seigneur. Parce qu'il disait, le Seigneur a longtemps vécu sur des tentes alors que nous vivons dans des palais. Il voulait donc construire une maison pour le Seigneur où l'arche de l'alliance devait reposer. Mais il a été dit par le prophète Nathan que c'est ton fils qui va construire un temple au Seigneur. Parce que David, il a versé le sang. Or, le temple du Seigneur ne se construit pas avec le sang. Sinon, le sang du Seigneur Jésus. Salomon vient donc, il bâtit le temple du Seigneur. Et dans 2 Chroniques, c'est l'inauguration du temple du Seigneur. Dans l'inauguration du temple du Seigneur, après cela, cette célébration grandiose et grandiloquente, Salomon émet une prière. C'est là où on tombe à partir du verset 11, chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et que quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14 qui nous intéresse, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Nous savons que dans la nouvelle alliance, nous
sommes la maison du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Donc, quand bien même les difficultés seront croissantes, quand le Seigneur dit ici, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, c'est-à-dire quand il n'y aura pas le moyen d'avoir la subsistance naturelle, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, dont même le peu de verdure qui reste, il enverrait son armée pour décimer cela, pour décimer les réserves, pour décimer tout ce que nous avons gardé dans je ne sais pas quoi. Il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et en plus de ça, il enverrait la maladie pour décimer le peuple. Il dit ceci, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Avec ce que le Seigneur a dit durant la dernière période de life, cela nous invite naturellement à la repentance. Et ici, il est parlé donc de repentance. C'est ça, s'humilier et prier. Et chercher ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Mais, comme il a été si bien développé durant le live, des gens se disaient aller faire l'œuvre du Seigneur, mais ne faisaient pas l'œuvre du Seigneur tel que le Seigneur le voulait. Donc, nous ne devons pas faire ce que le Seigneur demande de faire selon notre pensée et selon notre réflexion, mais selon le canevas que demande la parole, selon le canevas que demande le Seigneur. Et ce canevas a été donné durant le live. Et il a été dit, c'est l'heure, c'est le moment où le jugement commence par la maison du Seigneur. Il est donc grand temps de se repentir. Il est donc grand temps de rentrer dans les profondeurs de l'intimité, de la repentance, de l'intercession, pour que le Seigneur nous révèle les péchés cachés de nos vies, ou les choses que nous pensons avoir oubliées, mais que l'accusateur pourrait tenir contre nous, ou demander pardon afin que nous apparaissions sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Durant donc ma prière ce matin, j'étais en train de lire le livre de Pierre, 1 Pierre au chapitre 4. Et un verset m'a intéressé, un verset a frappé mon attention. Là, il est écrit, 1 Pierre au chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir le temps passé à accomplir la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Je m'arrête ici. C'est assez, en effet, dans le temps passé d'avoir accompli la volonté des païens. Nous avons accompli la volonté des païens. Nous avons marché selon les trains quotidiens de ce monde. Nous sommes voqués dans toutes sortes de choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Tel qu'il est cité après, la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et de boire et les idolâtries criminelles. Donc le fait de marcher dans le contexte de ce verset, dans la volonté des païens, c'est vivre selon la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et de boire et les idolâtries criminelles. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous prions. Que nous prions. Nous allons au devant du Père avec chacun des éléments
qui est mentionné ici. Mais avant que nous ne prions, j'aimerais poser une question aux frères et aux sœurs. Est-ce que chacun de nous s'est procuré du cahier de la repentance tel qu'il est demandé? Papa, oui. Ouais. Tout à l'heure, Ok. chez Constant. Ok. Donc, pour ta part, tu as dit, oui, tu t'es procuré de ce cahier de la repentance. Effectivement. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a une chose que nous devons faire et que nous devons surtout savoir. Nous ne faisons en aucun cas ces choses pour le Seigneur. Nous le faisons pour nous. Rappelez-vous ce qu'on vient de lire dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies et cherche ma face, alors le Seigneur va faire un certain nombre de choses. C'est pour nous que nous le faisons. C'est pour être conforme à la parole du Seigneur. Comme il le disait en haut, dans 2 Chroniques chapitre 6, qu'il va envoyer un certain nombre de fléaux. Il va fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas. Il va envoyer la peste et les sauterelles. Or, c'est la destruction qui est envoyée. Rappelons-nous les 12 plaies qu'il y a eu chez l'Égypte. Il y avait les sauterelles parmi. Il y avait les sauterelles parmi. Le Seigneur fait cela généralement pour amener les gens à la correction. Il dit que dans ce contexte-là, si on se répand comme il faut, le Seigneur va guérir le pays. Je dis, le Seigneur va amener les grâces. Le Seigneur va amener la bénédiction. Donc nous ne faisons pas ça pour le Seigneur. Nous faisons ça pour nous. Nous faisons ça pour nos vies. Nous faisons ça pour nous conformer à la parole. Plus grave encore, nous faisons ça selon le temps dans lequel nous nous trouvons. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps spécial et particulier. Et le Seigneur veut faire une œuvre particulière. Comme le Seigneur nous aime beaucoup, il nous donne l'éclairage, il nous donne la direction. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour nous aligner à cela. Pour nous aligner à cela. Généralement, il donne les révélations à ses serviteurs, les prophètes, pour qu'ils viennent nous les donner, à ces veilleurs-là, pour qu'ils viennent nous donner, pour dire, corrigeons nos vies, rangeons-nous, rangeons-nous. Et comme Habakkuk justement était sur la tour, il veillait, il s'est tourné pour dire ce qu'il était en train de voir au peuple pour qu'ils rangent leur voix. Nous avons reçu la direction du Père. Il est temps de corriger nos voix. Ouais, il est dit encore dans 1 Pierre chapitre 4, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Mes frères, est-ce que nous ne sommes pas fatigués de vivre la même chose tous les jours? Il est temps donc de passer à un autre niveau. Et le Seigneur nous attend à cet autre niveau-là. Nous allons donc prier. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur. Pour demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous faisons qui ne lui plaise pas. Pour tout ce que nous faisons qui ne lui plaise pas. Au chapitre, attends, c'est le même chapitre ou bien c'est à la fin? Voilà, c'est le même chapitre. Au verset 7, il est dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous allons prier. Et premier sujet de prière, c'est nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous gaspillons le temps qu'il nous donne. Parce que nous gaspillons le temps qu'il nous donne sur le soleil.
Parce qu'il a clairement dit, la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous gaspillons le temps dans les distractions, dans les discours vains, dans tout ce qui ne contribue pas à la piété. Nous gaspillons le temps en nous attachant et en donnant le droit d'aînesse sur nos vies au veau d'or, qui est tout simplement le téléphone. Prenons donc le temps de nous humilier au-devant du Seigneur pour lui demander pardon pour cela. Prions mes frères et mes sœurs. Prenons le temps d'ouvrir nos micros et de prier. Prenons le temps de disposer nos cœurs et de prier. Car il ne sert à rien de venir dans la présence du Seigneur, comme je l'ai dit à l'entame, et de sortir tel que nous sommes entrés. Nous venons dans la présence du Seigneur pour être transformés, pour être renouvelés, afin qu'il nous fasse grandir. Donc, ayons la bonne disposition de cœur, déterminons-nous, ayons le zèle tel qu'il a été martelé à plusieurs reprises pour les choses du royaume. Prions pour demander pardon. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Père, je crie à toi. Je crie à toi pour ma fille. Je crie à toi pour ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, pour Père, mon comportement qui n'a pas été digne de toi. Je te demande pardon, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, oh Père. Pour Seigneur, ma fille qui n'a pas respecté toujours les canevas que tu demandes. Et tu as dit dans ta parole, la fin de toutes choses est proche. Nous devons utiliser le temps, Seigneur, à bon escient. Vaquer à la prière. Vaquer à la prière, oh Père. Vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Tu as dit dans ta parole, les temps sont mauvais. Mais nous gaspillons le temps, oh Père. Dans ces activités qui ne t'honorent pas, dans toutes ces choses, Père, qui ne contribuent pas au Seigneur à la piété. Père, je prie à toi, je te demande pardon. Père, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce gaspillage de temps. Je te demande pardon. Depuis mon réveil du matin jusqu'au soir, Père, je ne mène pas les activités qui me plaisent. Je ne travaille pas, Seigneur, à ton événement. Je ne garde pas, Seigneur, mon esprit dans tes dispositions. Tu ne restes pas soumis au Père, à ta parole. Tu ne cherches pas, Seigneur, de manière constante et permanente ta face. Oh, tu as donné instruction, Seigneur, dans ta parole, de garder nos regards fixés sur toi, de garder nos regards fixés sur toi, les choses d'en haut. Et je fixe mes regards sur toi, Seigneur, pour les attacher, Seigneur, aux choses de ce monde, pour les constater, Seigneur, au veau d'or. Dans les réseaux sociaux, Père, YouTube, Père, Instagram, Père, Père, Facebook, Père, je fais ces choses qui te plaisent. Père, je te demande pardon. Père, je te demande pardon. Père, je te demande pardon. Père, je te demande pardon pour le vent qui ne t'honore pas. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma marche qui ne t'honore pas. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce temps précieux que tu me donnes pour ce Père, aujourd'hui, au Père, où j'ai passé, Seigneur, du temps dans ma vie, c'était avec tous les sacs que tu m'as donné, Père. J'ai gaspillé, au Père, 50% de ce temps dans l'inutilité, Père. Père, je te demande pardon. 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 Je te demande pardon pour ce gaspillage. Père, je te demande gaspillage. Père, je te demande gaspillage. Aide-moi, Seigneur.
À me détourner, Seigneur, de toutes ces choses qui grignotent mon temps. À me détourner de toutes ces choses qui grignotent mon temps. À me détourner de toutes ces choses qui grignotent mon temps. À me détourner de toutes ces choses qui grignotent mon temps. À me séparer définitivement de toutes ces choses. À me séparer définitivement, Seigneur. À me séparer, Seigneur. À me séparer des amis qui me font perdre de temps. À me séparer des compagnies qui me font perdre de temps. À me séparer des activités qui me font perdre de temps. À me séparer, Père, de toutes choses, Père, qui contribuent à me faire perdre de temps. Père, je te supplie. 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 Donne-moi de me séparer de toutes ces choses qui me font perdre de temps. Père, Père miséricorde. Père miséricorde. Père miséricorde. Oh Seigneur, je te supplie. Oh Seigneur, je te supplie. Oh Seigneur, je te supplie. Consume les distractions dans ma vie. Consume les distractions dans ma vie. Consume les distractions dans ma vie. Consume les distractions dans ma vie, Père. 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 Oh Seigneur, je crie à toi. 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 Renouvelle ma conscience, Père. Renouvelle ma conscience, Père. Que je comprenne, Père, qu'il n'y a pas de temps de se divertir. Il n'y a pas de temps pour se divertir. Il n'y a pas de temps pour se divertir. Il n'y a pas de temps pour se divertir. Dans le désert, quand le peuple s'est levé pour se divertir, Père, le résultat était le photon. Le résultat était le photon. Père, le photon était remplacé par le téléphone. Père, tu nous pousses à nous divertir. Père, tu nous pousses à nous divertir. Père, donne-moi de oh Père, renouvelle nos consciences. Renouvelle nos consciences. Renouvelle nos divertir. Renouvelle nos consciences. Renouvelle nos consciences. Renouvelle nos consciences. Renouvelle nos consciences. Il n'y a pas de divertissement dans ce monde. Il n'y a pas de divertissement. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de divertissement. Il n'y a pas de divertissement. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, Comment me désirer moi-même, Seigneur, alors que tu as tout donné, mais tu as réussi à consacrer ça pour toi, tu dis que ça pour toi, c'est pour moi. Seigneur, je dis comment tu veux faire, mais je me dis que Seigneur, miséricorde de moi, miséricorde de moi, Seigneur. Et je me tenir là où tu veux que je me tienne constamment. Veillez, Seigneur. Grâce, Seigneur, ce soir. Oh Seigneur, renouvelle nos pensées. Renouvelle nos pensées. Renouvelle nos pensées. Cette mauvaise semence sur la table de mon cœur, éternel, haut de gloire. Ôtez, Seigneur de gloire, ces épines et ces rondes qui se promènent dans ma vie, qui se promènent dans ma pensée, qui se promènent, éternel, haut de gloire, et qui font la guerre à mon âme, éternel, haut de gloire. Oh Seigneur, Père, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Père. Je suis à toi et je viens. Oh,
Oh Père, merci pour ta miséricorde. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Fais-moi grâce, éternel Père. Oh Seigneur, purifie Seigneur, pour la gloire de ton nom. Purifie ton nom, Seigneur, dans ma vie. Purifie mon cœur à la gloire de ton nom. 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 À la gloire de ton nom, Seigneur. Purifie, Seigneur. Purifie ma vie. Purifie mon âme. Purifie ma pensée, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié. Sois exalté. Sois honoré de génération en génération. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire le livre d'Exode au chapitre 32. Nous allons lire, quand je suis en train de prier, c'est vraiment le divertissement. C'est ça qui me montait à cœur. Le divertissement. Une illustration parfaite nous a été donnée dans le livre d'Exode au chapitre 32 et les conséquences terribles que cela a pu avoir. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Ah, Seigneur, merci, Père. Père, aide-nous. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, oh Père, que les temps ont changé. Ce que tu as mis dans la Bible, Seigneur, c'est pour notre instruction et pour notre enseignement, oh Père. Que ça n'a pas été mis, Seigneur, là-bas, oh Père, juste pour nous montrer les grandes choses que tu faisais. C'est pour nous enseigner. C'est pour nous enseigner. Et tu parlais à ton peuple, Seigneur, dans le désert. C'est ton peuple que tu allais sortir de l'Égypte par ta main puissante, par ces miracles incroyables, oh Père. Oh Père, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Père, tu nous as sortis du monde, Seigneur, par la puissance de la parole. Par la puissance de la parole. Oui, Seigneur, tu as renouvelé notre esprit. Tu as renouvelé notre esprit. Et tu nous as fait naître de nouveau, Seigneur, par cette parole de vérité-là. Cette puissance, cette parole qui vient séparer moelle et tout, Seigneur. Oh, moelle et esprit, du plus profond de notre être qui est entré, Père, et a transformé nos vies. Mais Père, que faisons-nous? Père, que faisons-nous maintenant? Père, nous ne voulons pas être de ceux-là, Père. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui ont connu ta voix, qui ont connu, Seigneur, tes miracles, qui ont connu, Seigneur, ce que tu es en train de faire au milieu de ton peuple, mais qui ne voient pas, Seigneur, les temps qui ont été changés, qui n'écoutent pas l'instruction et qui ne rangent pas et transforment la vie. Père, transforme nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, pénètre profondément dans le cœur de quelqu'un ce soir, dans mon cœur en particulier d'abord, en de celui de mes frères. Père, que cette parole pénètre. Que cette parole pénètre. Que cette parole pénètre. Change les pensées. Change, Seigneur, les pensées. Père, quel que soit ce que le monde a déposé dans nos consciences, quel que soit ce que le monde a conçu autour de nous, pour nous faire croire au Père que nous devons nous divertir, que nous croyons, Père, que nous devons laisser nos esprits divaguer. Au Père, ça c'est la séduction. C'est les esprits qui prennent possession de notre être pour suggérer au Père le désir dans nos corps. Oh, tu as besoin de l'entièreté de notre être. Tu as besoin de l'entièreté de nos pensées. Tu as besoin de l'entièreté de nos cœurs. Père, transforme-nous. Renouvelle-nous par ta parole ce soir. Renouvelle-nous par tes directions ce soir, Père. Renouvelle-nous par tes directions, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va lire. On va lire. Exode au chapitre 32. Verset 1er. Le peuple, si vous y êtes, me dites, je vais lire. Amen. Ok. Exode chapitre 32. Je vais juste te donner une historique rapide pour ceux qui n'ont pas une idée ou de comment les choses sont passées jusqu'on arrive là. Le peuple choisi par Dieu, depuis Abraham, Isaac, Jacob et les 12 patriarches sont descendus en Égypte. Ils ont vécu 400 ans là-bas.
en Égypte, de souffrance. Après les 400 ans, le Seigneur est venu les faire sortir de sa main puissante pour les amener dans cette terre qu'il avait promise 400 ans précédemment à celui qu'il avait appelé en premier, Abraham. Il quitte donc l'Égypte avec tous les miracles que le Seigneur a fait. Il a ouvert la mer pour qu'ils traversent. Il a fermé la mer sur les Égyptiens. Il les a préservés de tous les fléaux qui frappaient les Égyptiens. Même le destructeur n'a pas pu toucher, même la brebis du peuple du Seigneur. Mais tous les premiers d'Égypte ont été frappés. Ainsi, le cœur de Pharaon a été brisé et les a laissés sortir. Alléluia. Ils se retrouvent donc dans le désert, la marche, pour aller dans la terre promise. Le peuple du Seigneur. Le peuple du Seigneur. Le peuple du Seigneur. Commençons donc au verset 32. C'est-à-dire, ça, c'est ceux à qui le Seigneur parlait, qui ont vu les miracles du Seigneur, qui ont vu ce qu'il a fait, qui ont vu sa puissance se démontrer devant eux. Devant eux. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, parce que le Seigneur va appeler Moïse là-bas, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de l'homme, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à une divinité. Oh Seigneur, miséricorde. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Terrible. Je veux que nous comprenions quelque chose ici. Abraham, Isaac et Jacob et les 12 patriarches vivaient entre eux. C'était une seule famille. Donc tous ceux qui sortent d'ici descendent de ces 12. Ça veut dire qu'ils ont été instruits, enseignés selon les voies du Seigneur. Parce que les prophètes savaient quelles étaient les voies du Seigneur. Dans Exode 35, quand le Seigneur parle à Jacob, il lui dit, va à Bethel et fais-moi un sacrifice. Il dit, ôtez les dieux étrangers. Il s'est séparé des dieux étrangers. Il s'est séparé des dieux étrangers. Ça veut dire que le peuple qui s'avance jusqu'à entrer en Égypte, c'est un peuple à part. C'est un peuple sanctifié. Maintenant, d'où sort donc ces pratiques et ces réflexions de faire-nous un Dieu qui marche devant nous? D'où est-ce que ça sort? Première question. Deuxième question, d'où sort ce désir de se lever pour se divertir? D'où est-ce que ça sort? Ça sort du fait qu'ils ont vécu pendant 400 ans dans un milieu qui n'est pas le leur. Ils ont intégré les manières de vivre de ces peuples-là. Et ils en ont fait les leurs. Je répète, ils ont vécu pendant 400 ans dans un endroit qui n'est pas les leurs. Ils ont intégré les manières de vivre de ces peuples-là. Ils se sont laissés transformer par ça et ils se sont identifiés à ces manières de vivre. Ces patriarches n'avaient jamais fait de veau d'or, n'avaient jamais fait de Dieu de leurs mains. D'où est-ce que ça sort? Ça sort de l'Égypte qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont donc vu faire, ils l'ont intégré en eux. Et quand
la voix du Seigneur, même pas la voix du Seigneur, son serviteur qui les dirigeait, puisque le Seigneur était toujours avec eux, a mis un peu de temps sans réagir. Ils se sont retournés, ils ont retourné à leurs anciennes vomissures. Donc ce qu'ils avaient intégré était resté en eux. Il fallait juste les bonnes circonstances pour faire ressortir ces choses qui étaient en eux. Pour faire ressortir cette corruption qu'ils avaient engrangée, qu'ils avaient intégrée et qu'ils en avaient fait les leurs. Il fallait donc les bonnes circonstances pour que ça sorte. Comme ils pensaient que Moïse tardait, cet homme, comme ils disent, nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Moïse ne marchait pas devant eux s'il marchait. Moïse n'a-t-il pas, sous la grâce de Dieu, ouvert la main si Moïse l'a fait? Est-ce que Moïse lui-même ne consacrait pas sa vie au Seigneur? Il le faisait. Pourquoi donc ne pouvait-il pas comprendre par cela que le Seigneur était avec eux? Ils auraient pu mourir en Égypte, ils auraient pu mourir dans la mer, ils auraient pu mourir par plusieurs circonstances, par tous les fléaux qui sont passés autour d'eux. Ils ne sont pas morts. Mais ils ont laissé tout ça pour juste voir Moïse n'est pas avec nous. En fait, ce n'est pas le fait que Moïse ne soit pas là. C'est juste que ce qui était dans leur cœur devait ressortir. Et c'est sorti. Et ils étaient sur la marche pour aller dans la terre promise. Et nous sommes dans la marche pour aller où? Dans l'enlèvement. Vous savez qu'après ça, il y en a beaucoup qui sont morts. Nous sommes dans la marche pour aller dans l'enlèvement. Mais nous avons vécu dans le monde. Nous vivons dans le monde. Nous avons intégré le monde. Nous avons été transformés par le monde. Cette intégration du monde qui nous fait comprendre qu'après une journée de travail, il faut se divertir. Le week-end, il faut se divertir. Il faut prendre le temps de relaxer. Il faut prendre le temps de suivre un film. Il faut prendre le temps de regarder une vidéo qui ne te sert absolument à rien. On a vu ici qu'ils se sont levés pour se divertir. Mais ce que nous ignorons, nous, c'est que de manière subtile, c'est le diable qui est derrière. Comme ici, c'était le diable qui était derrière pour les pousser à faire ce qu'ils ont fait. Donc, l'envie, le désir de se divertir, et même le mot est bien placé, l'envie de se divertir est diabolique. Ce n'est pas un désir qui vient du Seigneur, mais c'est quelque chose qui vient du diable, parce que nous l'avons intégré. Ça vient du diable. Donc, nous prenons donc le temps de dire, je dois me divertir, je dois relaxer, je dois. Qui t'a enseigné cela? Qui t'a enseigné cela? Le Seigneur Jésus qui est l'exemple parfait, est-ce qu'il se divertissait? Il allait dans les zones désertes, il allait dans les montagnes pour prier toute la nuit. Et quand il s'est levé le matin, c'était pour faire l'œuvre de son Père. Nous-mêmes, nous ne faisons même pas cette œuvre à temps plein. Nous ne faisons pas cette œuvre à temps plein. Nous nous occupons de nos familles, nous nous occupons de nos enfants. Nous vaquons à nos occupations. Nous avons le travail séculier que nous faisons. Et après ça, nous ne consacrons même pas le temps au Seigneur. Nous devons nous divertir. Si nous récapitulons nos 24 heures, combien de temps est-ce que nous consacrons au Seigneur? D'où est-ce que ça vient, le désir de se divertir? Et nous nous divertissons avec quoi aujourd'hui? Avant, c'était les télévisions. La télévision s'est transformée, s'est miniaturisée et quitté de là pour rentrer dans nos mains. Le vaudor moderne, le téléphone. Ces choses qui nous attachent et qui nous font perdre du temps. Oh, je vais juste aller sur YouTube 30 minutes. Je vais juste aller sur telle plateforme 15 minutes. Et on regarde, on a fait 15 minutes ici, 20 minutes là-bas, 30 minutes là-bas, 1 heure de temps là-bas. Mais ce que nous ignorons, c'est que ça installe davantage des choses en nous. Ça met des barrières, ça ouvre des portes, ça nous salit spirituellement. Et après, on dit, oh, le Seigneur, j'ai pris, ça ne marche pas. Frère, il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent.
Donc le peuple qui écoutait la voix du Père, qui écoutait les directions directes du Seigneur, les grands miracles que le Seigneur a fait, les grands miracles que le Seigneur a fait, ce sont eux qui se sont levés pour faire l'idolâtrie et réprimés par le Seigneur. Réprimés par le Seigneur. Et nous allons lire la réaction du Seigneur. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Abomination. L'Éternel dit à Moïse, je vois que c'est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. La colère est venue. Le Seigneur va envoyer sa colère pour consumer ce peuple. Oh, c'est un peuple mis à part. Quelle est donc la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Pensez-vous que si on nous mettait autant de ces gens qui sont sortis d'Égypte, là, nous allons être différents? Vraiment? Vraiment? Oh, nous sommes dans l'ère du divertissement à outrance. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je vais ouvrir le livre de Romains. Je cherche le verset. Dans le livre de Romains, il est dit, je trouve rapidement le verset. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais ce n'est pas ce verset qui m'intéresse. Le verset qui m'intéresse, c'est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand nos manières de vivre, nos manières de fonctionner s'alignent avec ceux des gens de ce monde, est-ce que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence? Est-ce que nous sommes transformés par ce qui descend du trône, qui vient du Père et qui coule en nous? Est-ce que nous sommes transformés par cela? C'est quand nous sommes transformés que nous pouvons discerner la bonne volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable, et on ne s'arrête pas là. Parfait. Or, nous savons que c'est une heure de la perfection. Le Seigneur nous appelle à ce qui est parfait. Le Seigneur nous appelle à ce qui est parfait. Après l'épisode de ce veau d'or, il y a eu tellement de choses que le peuple a fait. Les murmures et les serpents les ont mordus. Les murmures et les serpents les ont mordus. Ils ont aigri l'esprit de Moïse. Au point où il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et il n'a pas dû entrer dans la terre promise. Donc ce n'était pas la seule chose. C'est l'une des choses. Le veau d'or. Qu'en est-il de nous, mes sœurs? Qu'en est-il de nous, le veau d'or moderne? Est-ce que c'est le veau d'or moderne qui renouvelle notre intelligence ou bien c'est la parole du Seigneur qui renouvelle notre intelligence? Qu'est-ce que mon frère et ma sœur, tu as eu de la parole depuis ce matin? Qu'est-ce que tu as lu du Seigneur depuis ce matin? Qu'est-ce qui trotte dans ta tête depuis ce matin? Est-ce que tu as vu sur Facebook? Est-ce que tu as vu sur WhatsApp? Est-ce que tu as vu sur Telegram? Est-ce que tu as vu sur Instagram? Est-ce que tu as vu sur YouTube? Ou bien c'est la parole de ton Père que tu as suivie depuis le matin? Qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? Oh, le livre de Jésus, nous le connaissons, nous le citons tous les jours. Médite le jour et nuit pour agir. Mais nous, qu'est-ce que
Qu'est-ce qui trotte dans nos cœurs? Prenons l'exemple d'aujourd'hui, n'allons pas loin, mes frères, mes sœurs. Allons, faisons on dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on vous confiera des grandes. J'ai paraphrasé. Ok, les petites choses. Voilà, nous sommes à 20h06 maintenant. Ça veut dire que le jour s'est levé il y a 20 heures. Dans 4 heures de temps, la journée va s'achever. Dans ces 24 heures qui est en train de passer, en prenant en compte le fait que nous avons eu du travail, nous avons nous occuper de nos familles, à quoi a été consacré mes pensées? À quoi a été consacré mes réflexions? Est-ce que j'ai remué la parole de mon Père dans mon cœur? Est-ce que mon cœur a été soumis à sa parole? Ou bien c'est les réseaux sociaux qui ont pris mon esprit? Ou bien c'est l'attraction vers mon veau d'or, le veau d'or moderne qui a pris mon cœur? Et ça me donne l'impression que dès que je me libère, dès que j'arrête de faire ce que j'ai à faire, parce que je suis obligé de le faire, je dois y foncer parce qu'il faille que je me divertisse. Je dois regarder la télévision parce qu'il faille que je me divertisse. Je dois suivre une vidéo qui n'a aucun rôle ou qui ne me sert pas dans ma vie de vérité parce qu'il faut que je me divertisse. Qui m'a? Est-ce que la Bible a déjà dit à nous que vous devez vous divertir? Avons-nous déjà vu ça quelque part? L'un des versets où on parle de divertir dans la Bible, c'est là où on a lu dans Exode chapitre 32. Qu'en est-il de nous, mes frères, mes sœurs? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Nous voulons avancer. Nous voulons... Il y a une visitation puissante qui nous attend. Il y a une visitation à nul autre pareil qui nous attend. Le peuple est entré dans ce pays où coule le lait et le miel. Et ils ont dit, oh, véritablement dans ce pays coule du lait et du miel. Quand Josué et Caleb sont entrés, ils ont fait l'investigation, ils sont revenus avec les 12 autres, avec les 10 autres, puisqu'il était 12 au total. Ils ont ramené des fruits. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui allons entrer dans la céleste, dans la félicité, ou bien de ceux qui nous allons nous arrêter en chemin? Je pense pour ma part, je crois pour ma part que nous sommes de ceux qui devons entrer dans la félicité. Alors, revenons dans 1 Pierre au chapitre 4. Là où nous sommes en train de lire, on dit d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. Accompli la volonté des païens, c'est parce que nous, notre intelligence n'est pas renouvelée. C'est parce que nous avons intégré les choses de ce monde et nous pensons que c'est normal que nous vivions comme ça. Frère, nous devons nous transformer. Élevons donc nos voix maintenant. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où il est monté dans notre cœur. Nous devons nous divertir. Élevons nos voix, mes frères et mes sœurs. Et demandons pardon au Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu de grâce et d'amour, Père, nous venons, Seigneur, avec le cœur meurtri et contrit, Seigneur, ce soir au-devant de toi. Criez à toi, Père. Criez à toi, Père. Criez à toi, Père. Criez à toi, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois-là, ô Père, où nous sommes dit, il faut que je me divertisse. Pardonne-moi, ô Père, pour toutes ces fois-là où je me suis dit, ô Père, je vais prendre, Seigneur, ce temps, ô Père, pour perdre le temps, pour me divertir, pour me livrer, Seigneur, à la destruction de mon âme. Père, je te demande pardon. 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 Toutes ces choses n'ont pas contribué à me faire grandir en toi. Toutes ces choses n'ont pas contribué, Seigneur, à me faire m'attacher à toi. Toutes ces choses n'ont pas contribué, Seigneur, afin que mon cœur soit soumis. Père, je te demande pardon. Consume le désir de se divertir en moi. 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 Consume le désir de se divertir.
pardon, Seigneur, Consume cette divinité. Consume cette divinité. Consume cette divinité. Consume, Seigneur. Consume, Seigneur, de là, dans ma pensée, dans ma réflexion, dans mes gènes, dans tout ce que je fais. Consume, mon Père. Consume, mon Père. Consume, mon Père. Consume, mon Père. La distorsion ne doit pas être mon partage. La distorsion ne doit pas être mon partage, Seigneur. La distorsion ne doit pas être mon partage. La distorsion ne doit pas être mon partage. Seigneur, plus de distraction dans mes pensées. Mon Père, Et miséricorde de moi, et on se de distraction, de divertissement, de ce mortal, grâce et miséricorde de mon Père, brise les fondations de Babylone dans nos vies. Brise, Seigneur, ces fondations qui ont été mises dans notre esprit depuis notre jeune enfance, au Père. Consume, mon 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 Seigneur. Dans nos membres, Père. Partout où c'est enfoui dans tes chiens. Consume, mon Seigneur. 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 Consume, mon Père. Consume, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Consume, mon Seigneur. Consume, mon Seigneur. Consume, mon Seigneur. Père, que les désirs enfouis dans nos cœurs, liés, Seigneur, à toute distraction ressortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Seigneur, les soumettre à ta puissance, que tu les consumes. Que tout désir, Père, distraction dans nos cœurs sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, ô Père, ô Père, consume, ô Père, ces pensées qui ont été ancrées en nous. Consume, ô Père, ces pensées qui ont été ancrées en nous. Consume, ô Père, ces pensées qui ont été ancrées en nous, Père, nous te supplions. Consume, Seigneur Jésus. Consume, ô Père. Père, nous te supplions. Père, donne-nous, Seigneur, ce soir de ne pas quitter tel que nous sommes venus. Donne à mon frère de ne pas quitter tel qu'il est venu. Donne à ma soeur de ne pas quitter tel qu'elle est venue. Consume, Seigneur, ces distractions dans nos cœurs. Père, consume ces distractions dans nos cœurs. Donne-nous, Père, de mettre notre temps, Père. De racheter le temps. De racheter le temps, Père. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Donne-nous de commencer avec les petites choses, Père. Donne-nous de nous séparer, Seigneur. Donne-nous de nous séparer, Père. Donne-nous de nous séparer, Père. Les gens de ce monde, Père, consacrent, Seigneur, leur vie à servir leurs entités, Père. Donne-nous de faire ce que tu demandes. Père, ils font les choses qu'ils demandent dans leur loi, Père. Et nous sommes un peu sanctifiés, nous sommes un peu mis à part. Père, consume, Seigneur, ces choses en nous. Renouvelle notre intelligence, Père. Renouvelle notre intelligence, Père. Renouvelle notre intelligence, Père. Fais ressortir en nous, Seigneur, des choses que le monde
pour nous pousser à croire. Oh, Père, tant soit peu que nous devons divertir, que nous devons perdre le temps, Père, que nous devons tuer le temps au Seigneur. Nous te supplions. Père, nous te supplions. Nous te supplions. Consume ces choses en nous. Consume ces choses. 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 Consume ça en nous, Père. Consume en nous, Père. Nous te supplions. Nous te supplions. Oh, Père. Ne nous laisse pas quitter ta présence aujourd'hui sans avoir touché quelque chose en nous, Père. Ne nous laisse pas quitter ta présence, Père, sans avoir opéré une transformation, Père. Père, ces jours-là, après, quand Moïse est descendu sur la montagne, il a clairement dit que ceux qui veulent servir le Seigneur se mettent avec lui, Père. Père, donne-nous de ne pas quitter ta présence, Seigneur, sans ôter, Seigneur, ces choses en nous. Père, nous te supplions. 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 Nous voulons avancer dans ton œuvre. Nous voulons avancer. Nous voulons grandir. Père, que nos progrès soient visibles. Que nos progrès soient palpables. Père, tu nous as appelés, Seigneur, tu nous as laissés dans ce monde, mais tu nous as appelés, Seigneur, à ne pas nous conformer à ce monde. Père, nous nous y sommes conformés. Nous nous y sommes conformés, Père. Père, nous crions à toi. Crions à toi ce soir. Ôte, Seigneur, ce désir de tuer le temps en nous. Ôte ce désir de perdre le temps en nous. Ôte ce désir, Père. Ôte ce désir, oh Seigneur. Consume cela. Consume cela, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens au chapitre 5, vraiment, il dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantes spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il dit, entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Voilà le canevas que le Père nous donne. De nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ô Seigneur, ô Seigneur, donne-nous de lire ta parole et de le mettre en pratique. Donne-nous de lire ta parole et de le mettre en pratique, Père. Père, nous t'en supplions. Père, ces paroles n'ont pas été mises ici, Seigneur, juste pour que nous les lisions et que nous disions que nous connaissons la parole. Père, il vaudrait mieux que je connaisse une chose et la mettre en pratique que de lire toute la Bible et ne pas la mettre en pratique. Il vaut mieux, Père, que nous connaissions, Père, cette simple parole, que nous la mettions en pratique, Père, que de connaître tout l'ensemble de la parole, toutes les révélations au Père. Mais d'être, Seigneur, ces auditeurs oublieux. Père, cela ne nous sert à rien. Donne-nous de mettre ces paroles en pratique, Père. Donne à mon frère, donne à ma soeur de s'entretenir par des psaumes. Donne à mon frère, donne à ma soeur de s'entretenir par des cantiques spirituels. Donne à mon frère, donne à ma soeur, au Père, de s'entretenir par des hymnes, Seigneur, qui viennent du royaume. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Que nos désirs soient ancrés en toi.
Que nos désirs soient ancrés en toi. Que nos désirs soient attachés à toi et non au monde. Attachés à tes directions. Attachés à tes psaumes. Attachés à tes hymnes. Attachés à tes cantiques. Père, Père, de telle manière qu'à chaque fois que nous ouvrons la bouche, Père, que ce soit ce qui nous entretient, qui parle à travers nous. Pas le monde qui parle à travers nous. Mais que cette intelligence que tu as renouvelée, cette sagesse que tu as mis en nous, que c'est ça qui ressort, Père. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Nous voulons quitter, Seigneur, de cette présence aujourd'hui différente. Père, au moins pour cet aspect-là, Père, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans la vie de mon frère. Fais quelque chose dans la vie de ma soeur. Père, je crie à toi. Père, je crie à toi. Père, je crie à toi. Père, nous crions 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 à toi. Père, nous crions. Nous ne voulons plus vivre en conformité, Seigneur, aux païens. Nous ne voulons plus vivre tels que les païens, qui nous donnent instruction, qui nous donnent, Seigneur, les manières de vivre. As-tu ouvert tel site aujourd'hui? Voilà ce que telle personne a dit. As-tu ouvert telle chose? Voilà ce que telle personne a dit. Si tu ne suis pas ça, tu es même quel genre de personne? Oui, nous voulons être ces gens-là, bizarres, séparés de ce monde, Père. Que les gens de ce monde ne comprennent pas. Et qui s'interrogent. Qu'est-ce qui pousse cette sœur? Qu'est-ce qui pousse cette femme, cet homme à ne pas suivre telle chose, à ne pas écouter telle chose? Car nos vies les enseignent. Mais plus que leur vie nous enseigne, mais que nos vies les enseignent, Père. Père, ôte ces choses dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Ôte, Seigneur. Ôte, Seigneur. Ôte, Seigneur, et dépose tes désirs. Ôte, Seigneur, et dépose ce désir, Père, de nous attacher à tes de nous entretenir, ô Père, par tout ce qui vient de toi. De nous entretenir, ô Père, par tout ce qui vient de toi. De nous entretenir par tout ce qui vient de toi. De porter le fardeau de l'Église dans nos cœurs. De porter le fardeau de l'Église dans nos cœurs. Père, de ne pas avoir ces regards qui se conforment, Père, aux saletés, à l'impureté de ce monde. Oh, d'être, Père, comme comparable, Seigneur, comme l'autre, ce juste qui tourmentait journalièrement son âme parce qu'il voyait, entendait. Père, oui, que ce soit le cas. Que nous ne soyons pas de ceux qui regardent ces perversions et qui sourions, donnant ainsi au Père notre approbation à tout ce qui se fait. Que nous ne soyons pas, Père, de ceux-là qui passent, qui voient les gens en train de livrer, Seigneur, leur esprit et leur âme, Père, dans ces choses qui captivent leur cœur, et que nous y donnions notre approbation. Père, nous crions à toi ce soir. Père, je crie à toi. Père, mes frères crient à toi, mes soeurs crient à toi. Fais-nous sortir de ta présence ce soir différent. Fais-nous sortir de ta présence ce soir différent. Fais-nous sortir de ta présence ce soir différent. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Comme tu l'as dit dans ce livre de Romains au chapitre 12, la paix, que nous soyons transformés. Et que, Seigneur, nous arrivons, Seigneur, à ce que tu attends, être parfait. Être parfait. Être parfait. En tout point. Père, nous crions à toi. Père, nous crions à toi. Seigneur Jésus, nous crions à toi. Seigneur Jésus, nous crions à toi. Seigneur Jésus, nous crions à toi. Qui est devenu cette génération, oh Père? Si nous sommes censés servir d'exemple, Père, si nous sommes censés servir de lumière, oh Seigneur, quand ils nous regardent, nous fonctionnons comme eux. Nous avons les téléphones comme eux. Nous perdons notre temps sur les réseaux sociaux comme eux. Nous nous livrons au divertissement comme eux. Père, ça ne doit plus être notre partage. Consume ce désir, et mets en nous uniquement les désirs, Seigneur, de nous entretenir par tout ce qui vient de toi. Tout ce qui vient de toi, Père. Tout ce qui vient de toi, Seigneur Jésus. Te supplions, Père.
Nous te supplions, Père. Père, renouvelle notre intelligence en ce jour. Renouvelle notre intelligence. Père, c'était ton peuple qui s'est levé pour se divertir. C'était ton peuple qui s'est levé pour se divertir. Ce n'était pas les Égyptiens. Ce n'était pas, Seigneur, les gens qui ne te connaissent pas. Mais c'est les gens qui ont vu, Seigneur, tes actes, qui ont vu ta main puissante les faire sortir. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Si ce monde donnait les bons enseignements par toutes ces choses, le monde allait croissant dans la mise en œuvre de ta parole. Mais le monde allait en décadence. Fonce de plus en plus dans la noirceur, dans les ténèbres, dans l'égarement, dans l'obscurité. Et nous sommes censés amener la lumière. Père, consume ce désir de divertissement en nous aujourd'hui, Père. Consume ce désir de divertissement. Consume cela, Seigneur Jésus. Consume cela, Seigneur Jésus. Ah, Père. Oh, Seigneur, aide-nous. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Ah, mes frères, mes sœurs, vraiment, nous parlons de séparation. Quand on parle de consécration, des choses dont nous devons nous séparer. Chacun doit faire l'examen. Vraiment, dans mon cœur, il montre fortement que nous prions vraiment le temps. Vraiment le temps. Depuis dimanche, où le live a pris fin, jusqu'à aujourd'hui, si nous avons de la difficulté à rassasier ce que nous avons fait durant nos journées, pris non seulement depuis cette matinée jusqu'à cet instant, à quoi est-ce que nous avons passé le temps? À quoi est-ce que nous avons soumis nos cœurs? À quoi est-ce que nous nous sommes préparés? Est-ce que nous avons dit, comme il y a le temps de prière à 19h, je peux donc me livrer au divertissement parce qu'il y a un temps de prière? À quoi est-ce que nous consacrons notre temps, notre énergie? Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ah, frère, passons dans toutes ces plateformes. S'il y a quelque chose qui ne nous aide pas dans notre œuvre de piété, séparons-nous. Je parle uniquement du divertissement. Vraiment, dans mon cœur, je ressens que je ne voudrais pas qu'on aille dans un autre aspect aujourd'hui. Le divertissement, seulement le divertissement, uniquement le divertissement. Nous n'avons de notre part à jouer. Le Seigneur est disponible et disposé pour nous aider. Mais nous avons notre rôle à jouer. Prenons le temps d'examiner. Si dans mon téléphone, je trouve qu'il y a un outil qui ne me sert pas dans mon œuvre de piété et qui est un outil de divertissement, je dois m'en séparer. Amen. Dans mon ordinateur, je dois m'en séparer. Dans ma maison, je dois m'en séparer. Je dois m'en séparer.
uniquement le divertissement. Et vous savez comment nous avons qualifié le téléphone, le vaudeur moderne, qui est exactement le symbole de ce que nous venons de lire dans Exode chapitre 32. Certains ont dit, oui, je prends le temps d'y passer, d'y suivre les enseignements. Ok, depuis que nous suivons les enseignements, est-ce que nous avons avancé? Prenons le temps de faire des petites choses. Ne cherchons pas à faire des grandes choses. Où je veux comprendre la révélation de l'Apocalypse. Vraiment, les deux descendants, c'est parfait, c'est bon. Mais si le Seigneur vient aujourd'hui, il pose la question, ma fille, à quoi tu consacres ton temps? Qu'est-ce que tu vas répondre? J'ai pris l'exemple à l'entendre ici, le Seigneur s'asseyant au milieu de nous. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur est très certainement au milieu de nous. J'ai encore pris l'exemple de quand nous ne faisons pas ce que le Père fait. Quelle est notre disposition dans sa présence? Il est toujours disposé. C'est nous qui ne sommes pas disposés. C'est nous qui ne sommes pas disponibles. Maintenant, avançons un temps soit peu dans la disponibilité. Séparons-nous des distractions. Séparons de toute chose qui ne permet pas que notre communion grandisse. Et entretenons-nous. Et entretenons-nous par les choses qui viennent d'en haut. Et entretenons-nous par les choses qui viennent d'en haut. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Nous allons lire un dernier passage. Parce que dans ce livre de Pierre-là, nous sommes arrêtés, accompli la volonté des païens, la dissolution des convoitises. On n'a même pas parlé de ça. Les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire, les idolâtries criminelles. Tout ça se retrouve dans ce qu'on a vu. Regardons ici simplement, on a dit les excès du manger et du boire. Quand vous rentrez dans Exode chapitre 32, la chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont levés, manger et boire, et après avoir mangé et boire, c'est quoi? Se lever pour se divertir. Donc la lourdeur qui est entraînée par le fait de beaucoup manger et de beaucoup boire, c'est le désir de se divertir. C'est le désir de se divertir. Nous allons ouvrir 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui dit très exactement, vraiment de manière rapide et succincte, ce qu'on a lu depuis le début, jusqu'à arriver dans Exode 32. 1 Corinthiens chapitre 10. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais dit, mais j'avais parlé, nous allons travailler sur ce livre de 1 Corinthiens. Parce que c'est les chrétiens de Corinthe, c'est des gens où l'apôtre Paul avait travaillé, les dons se manifestaient. Mais on voit toutes les dérives qu'il y avait. 1 Corinthiens, non, chapitre 10. Ah, merci Père. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, un instant, pardon. Désolé, les enfants faisaient un peu de bruit. Je reprends. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher. C'est bon, ma soeur? Un instant, pardon.
Ok. J'espère que ça devrait être bon maintenant. Ok, merci ma soeur. Donc, je reprends. 1 Corinthiens chapitre 10, qui est vraiment un résumé de ce qu'on a lu depuis le départ, ce que j'ai résumé depuis les patriarches jusqu'à ce qu'on arrive à Exode 32. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Puisqu'ils périrent dans le désert. Mais la plupart d'eux ne furent pas agréables puisqu'ils périrent dans le désert. Or, verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Comme je disais encore, ça n'a pas été mis dans la Bible juste par hasard, mais c'est pour nous servir d'instruction. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenons point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. 2 points. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je reprends. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. On parle de l'idolâtrie et on décrit ça comme s'asseoir et manger pour boire, ensuite se lever pour se divertir. On n'a pas fait mention du veau d'or. Donc derrière le divertissement, il y a une divinité. Derrière le divertissement, il y a une divinité. Prenons donc ceci, mes frères et mes sœurs, comme une interpellation du Seigneur et que chacun rentre en lui-même, examine sa vie, examine ses journées, examine le temps qu'il passe et fasse des séparations qui sont nécessaires. Car ça dit ici, frère, je ne veux pas que vous ignorez. Je ne veux pas que vous soyez comme eux, qui ne fut point agréable à Dieu. Notre désir à nous, tous ici présents, c'est que nous soyons agréables au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait donc que nous fassions des actions qui vont dans ce sens-là. Je vais donc m'arrêter ici. Je vais donc m'arrêter ici, afin que maintenant chacun prenne action sur ce qu'il y a à faire. Afin que chacun prenne action sur ce qu'il y a à faire. Voilà. Mon frère Camille, est-ce que tu peux donc prier, s'il te plaît, pour clôturer la séance? S'il te plaît. Frère Camille est là. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ok. Oui, mon frère, on t'entend. Ok, parfait. Si le frère Camille n'est pas disponible, est-ce que le frère Joël est disponible? Bon, visiblement, même le frère Joël aussi n'est pas disponible. Mon frère Rodigue, tu as la parole. Ouais, mon frère, je suis très mal placé. Allô? Ah, ok, le frère Joël est disponible.
Hmm. Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom, homme de Dieu. C'est juste que je me sens vraiment pas bien en forme, mais la grâce du Seigneur. Amen. Ah, soyons fortifiés, mes bien-aimés, soyons fortifiés. Que le Seigneur nous bénisse dans ces temps que nous traversons. Bien-aimés, en vérité, il est temps plus que jamais que nous puissions nous abandonner entre les mains du Seigneur. Bienheureux Père, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Oh Père, merci Père pour tes merveilles, Seigneur Jésus, que tu ne cesses, oh Dieu, d'accomplir chaque jour au devant de nous. Père, merci Père, car chaque jour, il te plaît, Seigneur Jésus, de nous instruire encore, Seigneur Jésus, de nous démontrer encore ô combien grand est ton amour, Seigneur Jésus, pour nous. Père, je te dis merci. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, qui se renouvelle chaque jour, oh Dieu, dans nos vies, dans nos maisons. Père, je te suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant, Père, de ce que, oh Dieu, tu nous interpelles encore en ce soir, oh Seigneur Jésus. Tu ramènes encore nos cœurs, Seigneur Jésus, oh Dieu, à la repentance. Tu ramènes encore nos cœurs, Seigneur Jésus, dans l'obéissance à ta parole, Seigneur Jésus. L'obéissance à tes instructions, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Et je te dis merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, car c'est encore là, Seigneur, un signe, un grand signe même de ton amour, Seigneur Jésus. Père, l'homme, de façon naturelle, Seigneur, dans son langage, le dit toujours, qui aime bien châtie bien. En vérité, Seigneur Jésus, Père, l'homme ne dit que ceci de toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci Père. Merci Père pour ton peuple, Seigneur Jésus. Merci Père pour ton peuple. Merci de ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon Père, viens transformer nos vies, Seigneur. Rends-nous responsables, Seigneur Jésus. Rends-nous disciplinés, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon que nos vies, Seigneur, te plaisent, mon Dieu, mon oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Oh Père, transforme nos caractères, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, cette capacité, Seigneur, à nous auto-transformer, Seigneur Jésus. Que cette grâce, Seigneur, Père, soit disponible, oh Dieu, Père, pour l'Église du Canada, pour l'Église des États-Unis. Père, je t'en supplie que nous soyons transformés, que nous soyons transformés, que nous soyons transformés, Seigneur Jésus, que nous soyons transformés, Père, que nous soyons transformés. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, je t'en supplie. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie pour mes frères. Je t'en supplie pour mes sœurs. Père, j'implore ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, oh Dieu. Oh Père, comme l'a dit Habakkuk, Seigneur Jésus. Oh Père, dans ta colère, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Père, de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Père. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur.
qu'on ne puisse pas voir, Seigneur, aucun de nous, Seigneur, être frappé, Seigneur, par ta colère. Mais, Seigneur, oh Dieu, Père, qu'on puisse voir, Seigneur, une église, oh Dieu, digne de toi, oh Seigneur Jésus, du côté de l'Amérique. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Transforme ton peuple, Seigneur. Transforme ton peuple que nous sommes, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, donne-nous de marcher, Seigneur, oh Père. Seigneur, comme tu veux. Donne-nous, Seigneur, de suivre, Seigneur Jésus, tes instructions. D'obéir, Seigneur, à tes instructions, Seigneur. De marcher, Seigneur, au pas de ta voix, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne-nous, Seigneur, de nous détacher du monde, Seigneur. Seigneur, de nous détacher totalement, Seigneur, du monde. Que nous soyons détachés, Seigneur. Que nous soyons détachés, Seigneur. Détruire, Seigneur, Père, détruire du malin, oh Dieu. Que le malin a bâti, Seigneur, en nous. Durant tout ce temps, Seigneur, oh Dieu, d'ignorance, Père. Seigneur, je t'en supplie de détruire les œuvres mortes, Seigneur, dans nos vies. Détruis, Seigneur. Détruis, Seigneur. Détruis, mon Dieu, mon roi. Que toutes ces œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que nous soyons transformés. Que nous soyons transformés. Que nous soyons transformés, Seigneur, comme le dit l'Écriture. Renouvellement, Seigneur, oh Père. Par ce renouvellement, Seigneur. Par ce renouveau, Seigneur Jésus. Que nous soyons transformés. Que nous soyons transformés, Seigneur. Que nous soyons transformés dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans nos habitudes de chaque jour, Seigneur Jésus. Oh Père, que nous soyons transformés. Que nous soyons transformés, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies, Père. Plus de toi, Seigneur Jésus, dans nos vies, mon Dieu, mon. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Jésus. Que nous soyons détachés totalement du monde, Seigneur. Que nous soyons détachés totalement du monde, Seigneur. Que nous haïssons, Père. Que nous ayons, Père, en horreur, Père, les œuvres infructueuses des ténèbres, les œuvres, Seigneur, Père, de ce monde, mon Dieu, mon roi. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Viens transformer nos vies. Seigneur, transforme nos vies. Transforme nos vies. Que nous puissions véritablement, Seigneur, nous mettre au travail. Que nous puissions véritablement, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci, Père, pour ton peuple, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Père, merci. C'est par amour, Seigneur Jésus, que tu nous rappelles, Seigneur, que tu nous ramènes à l'obéissance à ta parole. C'est par amour, Seigneur, que tu nous interpelles, Seigneur Jésus. C'est par amour, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Père, merci. Merci, oh Dieu. Merci, Père, nous tous sommes infiniment reconnaissants encore ce soir, Père. De ta grâce, Père. De ta miséricorde, Père. Que tu répands, Seigneur Jésus, sur nous. Que tu répands, Seigneur, sur nous. Père de ce lien céleste, Seigneur Jésus, que tu répands sur nous, Seigneur. Oh, Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce, Seigneur.
Merci, Père. Seigneur, je te recommande, Seigneur, ce peuple. Aussi nombreux, Seigneur. Aussi nombreux, Seigneur Jésus. Je te recommande ce peuple, Seigneur. Père, sous ta grâce. Sous ta grâce, Seigneur Jésus. Père, conduis-nous davantage, Seigneur Jésus. Je veux apprécier, Père, ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Je veux apprécier, Père, ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Père, bénis, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur Jésus, que tu utilises chaque jour, mon Dieu, mon roi. Père, j'implore davantage ta présence au milieu de nous. J'implore davantage, Père, ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, qu'il est merveilleux, Seigneur, d'être dans ta présence. Qu'il est merveilleux, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Seigneur, déverse, Seigneur. Déverse, Seigneur, cette nuée, Seigneur Jésus. Cette nuée, ô Père, qui va nous préserver, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Cette nuée, Seigneur, qui va nous conserver, Seigneur, dans ta présence perpétuelle, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Sois davantage au milieu de nous, Seigneur, pour nous conduire, Seigneur Jésus, pour nous instruire, Seigneur Jésus. Père, pour toucher les cœurs, pour transformer, Seigneur, les cœurs. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne point, Seigneur. Car tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus, oh Dieu, n'est que pour ta gloire, Père. Seigneur, je t'en supplie. Merci, Père. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour profond, Seigneur, pour nous, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, ce peuple, Seigneur. Oh Père, de continuer d'œuvrer, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Seigneur, nous allons nous quitter des yeux. Père, je t'en supplie que nous demeurons toujours, Seigneur, dans ta présence, afin que tu continues à entretenir nos cœurs, Seigneur Jésus, dans ta présence. Afin que tu continues, Seigneur Jésus, à nous entretenir, Seigneur, pas des songes, pas des visions, pas ta parole, Seigneur Jésus, pas des cantiques, pas des sommes, Seigneur Jésus. Oh Père, apprends-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Apprends-nous, Seigneur, à prendre plaisir, Seigneur Jésus, Père, de ta présence, Seigneur Jésus. Oh Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Si ton peuple, Seigneur Jésus, oh Père, cultive cette attitude à aller se prostituer, Seigneur Jésus, c'est parce que, Seigneur, ton peuple, oh Dieu, arrive à un moment où ne parvient plus à discerner ta présence, Père. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, Père. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à aimer ta présence, Seigneur Jésus. Afin que, Père, oh Dieu, que nous parvenions, Seigneur, à ta statue parfaite, Seigneur. Afin que nous parvenions, Seigneur Jésus, oh Dieu, à être, Seigneur, comme ces serviteurs que tu as utilisés, Seigneur. Comme David, Seigneur, qui pouvait dire 1 heure dans tes paradis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur Jésus. Oh Père, je t'en supplie, Seigneur, pour ton peuple. Je t'en supplie, Seigneur, pour ton peuple que nous sommes, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à demeurer dans ta présence. Aimer ta présence, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Oh, Dieu, jusqu'au plus bas niveau, Seigneur Jésus. Jusqu'au plus bas niveau, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Oh Père, à nous conformer dans ta présence, pour prendre plaisir
à prendre plaisir de chaque instant, Seigneur, dans ta présence. Oh Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci, Père. Donne-nous, Seigneur Jésus, oh Dieu, Père, de demeurer dans ta présence. De demeurer dans ta présence. De demeurer dans ta présence. Afin d'entretenir, Seigneur Jésus, oh Dieu, Père, ce revêtement-là. Afin d'entretenir, Seigneur, cette présence, Seigneur Jésus, afin qu'il ne nous quitte point, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie. Afin d'entretenir ce dépôt, Seigneur Jésus, que tu as mis en nous, Seigneur. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Que nos yeux, Père, ne se promènent plus de long en large, Seigneur Jésus, mais que nous demeurons dans ta présence. Que nous demeurons dans ta présence. En tout temps, Seigneur. En tout temps, Seigneur Jésus. En tout temps, Seigneur. Père, je t'en supplie. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Que ta grâce nous accompagne en cette nuit. Que ta faveur, ô Dieu, nous accompagne en cette nuit, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour chacun d'entre nous. Merci même pour mes frères, ô Père, qui n'ont pas pu, d'une raison ou d'une autre, Père, se connecter, Seigneur Jésus. Père, que ta grâce, Seigneur, demeure sur chacun d'entre nous. Délivre chacun d'entre nous, Seigneur, de tout ce qui a pu triompher de nous, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie. Père, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais chacun d'entre nous. Tu connais, oh Dieu, quels sont les défis, Seigneur, que nous menons, Seigneur Jésus, oh Dieu, lorsque nous sommes, Seigneur, dans l'intimité. Lorsque, Seigneur, nous sommes, oh Dieu, face à face, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur. Tu connais nos défis, tu connais nos challenges, Seigneur. Père, délivre, Seigneur, ton peuple de tout péché, Seigneur, qui a pu triompher, Seigneur Jésus, oh Dieu, de nos vies, Seigneur, afin que, Père, que nous parvenions, Seigneur, à ce statut parfait, Seigneur, de Christ. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Amen. Père. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur bénisse tout à chacun. Donc, que le Seigneur se tienne au-devant de vous et de vos familles. Rentrons dans la sainte présence du Seigneur et prenons les décisions qu'il faille. Et que la grâce du Seigneur, ses bénédictions affluent dans nos vies. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit à tous.